Nous sommes toujours en direct sur le forum de l'emploi à domicile, ici Porte de Versailles. Et nous accueillons un certain nombre d'invités depuis 16 heures qui nous parlent du quotidien, des métiers d'intervention à domicile, du quotidien des particuliers employeurs qui recrutent, qui également comprennent l'intérêt d'envoyer leurs salariés en formation. Et c'est ce dont nous allons parler à présent avec Danielle Urda. Bonjour. Bonjour. Directrice d'Aritas, c'est un centre de formation engagé aux côtés d'Hyperia depuis de très nombreuses années maintenant. Depuis 20 ans, oui. 20 ans. Depuis le début. Voilà, depuis le départ. Vous êtes la directrice de ce centre de formation qui se spécialise dans la formation des intervenants à domicile. Oui, c'est un choix que nous avons pris dès le départ, donc de se spécialiser dans la professionnalisation des intervenants qui travaillent au domicile en emploi direct. Alors vous dites qu'il est important pour se former de s'y préparer et de vraiment identifier ce à quoi on va être formé. Parlez-nous de cette préparation en amont. Oui, donc c'est vrai que l'Institut Aritas attache une attention particulière à la préparation qui est faite en amont de chaque formation. Nous informons au mieux les salariés et surtout les particuliers employeurs sur les dispositifs de formation qui existent, sur les moyens d'y accéder, sur leurs droits à la formation. Oui, parce qu'on a droit à la formation. Les droits à la formation évoluent et il y a beaucoup de changements. Nous sommes en pleine refonte de la formation professionnelle. C'est une bonne nouvelle. Ça, c'est des bonnes choses. C'est toujours des bonnes choses quand on les prend de bons côtés. Et puis, cette nouvelle loi, c'est vrai que... Vous êtes une optimiste, ça doit aider? Oui, je pense, oui. Mais, allez, je vais faire le contre-pied un peu, Madame Urda. Oui, je comprends bien l'intérêt d'aller me former, mais j'ai pas le temps, ma pauvre dame. Et puis, qui va prendre en charge mon salaire? Et puis, vous vous rendez compte de l'organisation que ça mais va les générer? questions que vous me posez, c'est des questions qui sont déjà dépassées, qui relèvent vraiment du passé, puisque aujourd'hui... Aujourd'hui, les salariés ont bien compris quels sont les enjeux de la formation et puis nous, les organismes de formation, nous sommes adaptés à ce modèle qui est le modèle économique de l'emploi direct. Donc nous proposons des formations en dehors des heures de travail, donc nous travaillons carrément tous les samedis. Ah oui? Oui. Et puis pendant les périodes de vacances scolaires. Donc ainsi, le choix, les obstacles qui pourraient intervenir justement pour le départ en formation sont écartés au maximum. Quels sont les bénéfices de la formation? À quoi ça sert très concrètement? Qu'est-ce qu'on obtient de plus? Alors, les bénéfices des formations sont multiples. Je pense qu'au moment où les salariés se forment, elles prennent réellement conscience des compétences qu'elles ont, de leurs compétences professionnelles. Et cette prise de conscience est un véritable marqueur d'identité professionnelle pour elles. Elles travaillent... Et quand j'entends identité professionnelle, j'entends aussi identité personnelle, ça donne confiance en soi. Ça donne une confiance en soi, la personne va s'investir différemment, elle va assurer ses missions avec beaucoup plus de confiance. Elle va envisager son avenir différemment, les portes de ses carrières vont s'ouvrir, elle va prévoir la transition entre deux emplois d'une façon réfléchie. Et puis, en face d'elle, le particulier employeur sera content, rassuré aussi. Donc, les liens de confiance se resserrent vraiment et puis on va vers la relation de travail se transforme dans une réelle collaboration partagée. On est plus serein. On est plus serein quand on a davantage confiance en soi, quand on est dans une posture professionnelle. On suppose moins ce que va penser son employeur de son travail. On va plus être dans la vérification du travail qu'on a bien fait ou pas. Déjà, les échanges entre les particuliers employeurs et les salariés sont plus ouverts, sont plus constructifs. Et à ce moment-là, toutes les conditions sont mises en place pour le bien-être de la personne gardée qui est souvent une personne âgée ou un enfant. Vous êtes avec nous durant ces 3 jours de Salon des services à la personne et sur ce forum de l'emploi à domicile. L'un des formateurs du centre de formation Aritas que vous dirigez sera présent demain à 13h30 pour effectuer une mini-formation aux gestes de premier secours. Expliquez-nous. Oui, déjà, il y a beaucoup de mes formateurs qui sont présents sur le stand, mais c'est vrai que l'un des formateurs spécialisés dans les gestes de premier secours fera une intervention demain. En quoi c'est important? Mais
Dans notre institut, nous mettons une attention particulière à la politique de prévention. Et c'est clair qu'au début, il faut prévenir. C'est votre marque de fabrique, la sécurité. Voilà, il faut prévenir tout accident domestique. Mais si toutefois un accident se produit, l'intervenant doit être capable d'assurer la sécurité de la victime. Évidemment, elle doit arriver sur place en écartant tout danger, en sécurisant les lieux, en évitant qu'un suraccident se produise et en pratiquant les gestes de premier secours sur la victime. Voilà pourquoi c'est de plus en plus prisé, hein, ces formations. Eh bien oui, aujourd'hui plus que jamais, je trouve que c'est un devoir citoyen de se former. Et qui dépasse le seul cadre professionnel dans lequel on est amené à intervenir. Merci beaucoup Danielle Urda. Je rappelle que vous êtes directrice de l'Institut de formation Aritas, spécialisée bien sûr dans l'intervention, dans la formation des intervenants à domicile.